Nouveau jour, nouveau vlog, on se retrouve à nouveau pour les steps du matin sous l'orage et aujourd'hui on va faire des tomates farcies et une séance jambes. C'est parti! On se retrouve une nouvelle fois dans ma cuisine pour faire une recette encore plus simple que d'habitude, des tomates farcies. J'ai dans mon frigo de la viande hachée qui périme aujourd'hui, donc il faut absolument que je la passe. J'ai également des tomates, alors celles-ci viennent pas du jardin, le jardin donne pas encore, mais très bientôt je pourrais faire la même recette avec les tomates du jardin. Là du coup c'est des tomates que j'ai achetées. Et ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'on va mélanger les deux pour faire un plat rapide, simple et surtout super bon. Donc la liste des ingrédients, du bœuf haché 5% parce que actuellement je suis en déficit calorique, un oignon et des tomates. Je vais mettre ça dans le plat. Le plat je le mettrai dans le four que j'ai mis à préchauffer il y a 2 secondes et ensuite j'aurai plus qu'à attendre que ça cuise. Première étape, on va préparer les tomates. On retire tout simplement la partie qui ne nous intéresse pas. Tac. Ce que je te conseille de faire quand tu as des tomates comme moi qui sont pointues pour qu'elles tiennent bien droite, c'est tout simplement de supprimer le cul. Tu le mets du coup à cuire quand même dans ton plat. Rien ne se perd. On garde les calories. Et tu mets ta tomate comme ça dans ton plat et comme ça bah, tu vois qu'elle tiendra. Ensuite on la coupe en deux. Comme d'habitude c'est pas de la grande cuisine mais ça fait le taf. Est-ce que je vais vider ma tomate pour mettre ma chair à saucisse? Non, j'ai pas le temps pour ça. Je veux que ça soit rapide et efficace. Je mets ma tomate comme ça et je viendrai lui mettre son chapeau lorsque j'aurai mis la viande dessus. Donc là j'ai pris un petit plat. J'ai l'habitude de cuisiner en plus grosse quantité mais j'ai pas beaucoup de viande. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de tomates. Une fois que tu as fini ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Et maintenant, eh bien, on va préparer la viande. Donc pour ça, on va tout simplement couper l'oignon. On va en faire des petits bouts qu'on va mettre dans la viande et ensuite on fera des boulettes de viande qu'on mettra sur les tomates. Alors un oignon c'est un peu balèze pour l'ensemble du plat étant donné que j'ai pas beaucoup de viande. Ce que je vais faire c'est que je vais le couper en deux. Je vais en mettre la moitié dans le fond du plat qui va cuire dans le jus des tomates et l'autre moitié du coup je vais le mélanger à la viande. Et comme d'hab, est-ce que je vais prendre une planche à découper pour faire ça? Non, je vais le mélanger directement dans la barquette parce que j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes et il faut que ça soit fini. Bon là je chie un peu à cause de l'oignon, mais du coup ça ressemble à peu près à ça. Je vais mélanger, je vais en faire 3 boules et ensuite je vais le mettre sur mes tomates. Hop. Ensuite, tu enlèves les chapeaux, tu positionnes tes tomates, ça on le mettra après. J'ai mes tomates dans mon plat, je vais faire une première petite boule, tac, je la mets sur ma tomate, je fais une deuxième boule sur ma tomate, tac, et la troisième ici. Je prends les chapeaux, bon je sais plus quel chapeau appartient à quelle tomate mais on s'en fout, j'appuie un peu, hop, mon chapeau et mon chapeau, tac, elles sont magnifiques. Là du coup comme je t'ai dit il me reste le cul des tomates que j'ai coupé pour que ça soit un peu plus droit, la moitié de l'oignon et un fond d'oignon qui n'ont pas voulu se mélanger, ces petits enculés là. Et du coup on va les mettre au fond de la gamelle et quand ça va cuire de toute façon ça va cuire dans le jus. Avant cuisson du coup ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc là je mets au four, comme tu as vu c'est une recette express, littéralement je l'ai faite en 5 minutes. Là j'ai mon rendez-vous, je vais le mettre à cuire, je pense que ça va cuire durant toute la durée de mon rendez-vous et après ce sera bon. Bien sûr comme d'hab je précise c'est pas la recette originale, c'est pas de la farce. Là j'ai mis du bœuf 5% donc forcément ça sera un peu plus sec. À chaque fois je précise mais j'ai pas eu de mauvais retour pour le moment sur mes recettes, mais au moins ça donne des possibilités de savoir ce qu'il est possible de faire aussi. Là du coup donc j'ai mis du bœuf 5%, tu peux faire quelque chose de plus calorique avec de la chair directement. Je me rends compte aussi que j'ai oublié d'assaisonner, j'aurais pu mettre de l'ail, j'ai oublié le sel, j'ai oublié le poivre. Bon c'est pas très grave, je le rajouterai après si besoin. Je sais que ça sera bon quand même dans tous les cas. Et là, je laisse cuire, je fais mon rendez-vous et on se retrouve après pour la cuisson. Bon, une nouvelle fois, j'ai oublié mes tomates et du coup, c'est l'odeur qui m'a fait descendre. On va voir à peu près où ça en est. Bon, ça a l'air pas si mal que ça. Je vais laisser dans le four en coupant du coup la température. Visiblement, elles se sont pété un peu la gueule aussi, mais ça m'a l'air pas mal du tout.
Je viens juste d'arriver à la salle. Comme d'habitude, je suis tout seul. Je vais faire du coup donc une séance jambes. Bien sûr, je vais tout filmer et te faire les commentaires au fur et à mesure. Mais avant de commencer, bien sûr, on s'échauffe, toujours s'échauffer. Et sache que si tu ne t'échauffes pas, je te vois et tu as plutôt intérêt à t'échauffer à ta prochaine séance. Comme tu peux le voir, je viens de faire des séries d'échauffement aussi pour le haut du corps. C'est très important d'échauffer l'intégralité de son corps avant de faire une séance. Il y a beaucoup trop de personnes qui oublient de, par exemple, échauffer correctement leur dos, leurs épaules, leur nuque, leur cervicale lorsqu'ils vont faire une séance jambes. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est tout simplement qu'ils finissent par se blesser. Et comme tu le sais, quand tu es blessé, tu ne peux pas progresser. Donc, quand tu t'échauffes, déjà, si tu t'échauffes, c'est bien. Mais si tu t'échauffes, fais-le correctement. Donc, échauffe l'intégralité de ton corps, et ça même si tu fais les jambes ou le haut du corps. Premier exercice, comme tu as pu le voir, je fais les mollets avec les abdos. Pourquoi je les fais en début de séance? Tout simplement parce que ça me permet de ne pas les skip à la fin. Et du coup, c'est des groupes musculaires sur lesquels je veux mettre l'accent. Donc ça fait sens de les mettre en premier dans la séance lorsque je suis frais. Le fonctionnement du coup est plutôt assez simple. Je commence par les mollets. Dès que je suis en repos sur les mollets, je vais aux abdos. Et dès que je suis en repos sur les abdos, je fais les mollets. En plus de ça, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Donc au final, c'est une solution qui est 100% gagnante. Pendant que je m'échauffe, je vais te partager l'une des erreurs les plus importantes qui fait que tu n'arrives pas à développer tes mollets. Et cette erreur, c'est tout simplement que tu ne les fais pas. Alors, c'est pas ça que je voulais dire en premier, mais effectivement, la cause principale pour laquelle tu n'as pas de mollets, c'est parce que tu ne les fais pas. Mais la deuxième cause, du coup, je vais t'en donner deux, je suis sympa aujourd'hui, c'est tout simplement que tu fais mal tes mouvements. Alors, en fait, il y a une autre cause aussi qui me vient, même une autre encore après. Bon, bref, il y a plusieurs raisons. Mais bon, pour pas que ça dure trop longtemps, je vais juste t'en donner une dans cette vidéo et puis pourquoi pas je t'en donnerai un peu plus dans les prochaines vidéos. Donc si tu veux pas rater ça, abonne-toi. Je suis pas sûr que te demander de t'abonner pour des conseils sur les mollets, ça soit une très bonne idée. Je pense pas que ça marche de trop, mais bon, on essaye quand même. Cette erreur du coup dont je voulais te parler, c'est tout simplement que tu fais mal ton mouvement. La plupart des gens, lorsqu'ils vont faire les mollets, ils vont pas avoir tendance à aller chercher l'amplitude complète. Et en fait, ils vont rester plutôt dans l'amplitude basse du mouvement sans aller chercher la contraction complète. Et en fait, ton mollet, il fonctionne un peu comme un système de cran. Tu peux mettre ça en pratique la prochaine fois que tu vas faire tes mollets. C'est tout simplement, en fait, là, tu as l'impression que tu es au maximum, tu as l'impression que tu es tout en haut, mais en fait, tu n'es que arrivé au premier cran. Si tu continues à pousser pour aller chercher l'extension complète, en fait, tu vas voir qu'il y a un deuxième cran qui se débloque. L'erreur qu'on fait, c'est tout simplement qu'on a tendance à s'arrêter à ce premier cran. Et du coup, on a une amplitude qui est réduite et on ne va pas chercher toute la contraction. Donc, lorsque tu fais tes mollets, pense bien à pas juste faire ton mouvement dans une amplitude qui est réduite, mais pense bien en fait à aller chercher toujours la contraction maximale et du coup, en fait, à aller au-delà de juste ce premier cran et aller au deuxième. Là, je viens de faire ma dernière série de chauffe sur mes mollets et mes abdos. Comme tu vas le voir sur ma série de mollets, je vais devoir me lester parce que malheureusement je suis trop léger. Le cut se passe trop bien, ce qui fait que malheureusement je suis trop léger et donc je vais devoir me lester pour pas être entraîné vers l'arrière sur le mouvement. Alors c'est un peu relou parce que du coup j'avais déjà dû changer de mouvement parce que justement j'étais trop léger et le crunch à la poulie classique m'emmenait trop vers le haut. C'était pas suffisamment lourd pour faire contrepoids. Et là du coup j'ai le même problème qui arrive sur la variante que j'utilise. La seule différence c'est que sur la variante que j'utilise, je peux me lester pour faire contrepoids. Donc, je ne regrette pas d'avoir changé, mais au final, le problème reste le même. C'est Alex qui va m'assurer du coup pour ma série d'abdos et qui va faire en sorte que je ne bouge pas. Oh. Ok. Merci Alex.
Je t'aime bien Alex, mais je vais te remplacer je pense. Là du coup, la série s'est plutôt bien passée, mais le problème du disque, c'est qu'il avait tendance à partir un peu sur les côtés et à pas me stabiliser de la bonne façon. J'ai eu un peu plus de mal à m'installer au début, ce qui fait que j'étais pas forcément dans une bonne position. Je vais essayer avec un halter et je pense que ça sera beaucoup mieux. J'étais bien mieux avec l'halter, bien plus de stabilité, bien mieux calé. Et en plus l'halter était légèrement plus lourd, donc un meilleur contrepoids. Premier enchaînement d'exercices terminé. On va passer du coup à l'exercice suivant, le leg curl assis. Je reste attaché à la machine du coup pour te faire les explications parce que c'est plus pratique pour moi plutôt que si je dois toujours enlever, détacher. Pour te faire un petit récap, comme tu as dû le voir juste avant, la montée en gamme s'est très bien passée et apparue extrêmement légère, donc c'est plutôt bon signe. Sachant que dans le précédent vlog où je t'ai parlé de ce leg curl assis, je t'avais dit que sur mon top set, j'avais pas mis la ceinture, ce qui fait que j'avais de l'instabilité. Là du coup, je vais potentiellement faire mon top set avec un peu plus de stabilité, donc un peu plus de force. Donc logiquement, je devrais progresser un peu plus facilement. Non pas parce que du coup j'ai pris du muscle ou autre, mais parce que du coup, eh bien, j'ai un setup de meilleure qualité. Donc on va voir ça, je fais la dernière de la montée en gamme et on va voir si elle me met en confiance ou pas pour la suite. Ok. La dernière montée en gamme s'est très bien passée. La dernière fois j'avais fait 5 reps à 86 et là du coup j'ai mis 86 plus 2 petites beats en plus et on va voir combien de reps je fais. Ok. Oh. Ah. Du coup, plus de reps et plus de 2,2 kg. Oh. Par contre, j'avais le mousqueton qui m'a littéralement appuyé sur le bide durant toute la série. Je vais faire un peu plus attention la prochaine fois, mais ça m'a pas mal gêné. Mais bon, la progression est là et de toute façon, je pense pas que j'aurais pu en faire une de plus, même s'il m'avait pas pété le bide. C'est parti pour le deuxième round. Ok. On a fini les 2 exos les plus simples de la séance. Maintenant, on va passer au plat de résistance qui, lui, est bien salé. Comme tu peux le voir ici, je viens d'installer une compensation, donc avec une cale. Tout ça pour me permettre d'avoir les talons surélevés, ce qui va me permettre d'avoir une plus grande flexion au niveau des genoux et donc améliorer mon recrutement des quadriceps. Le setup, il est tout simple. Je prends une dalle, je le cale avec des poids. Pourquoi je le fais pas avec des chaussures d'haltéro? Tout simplement parce que avec les cales, je peux moduler plus facilement la hauteur que je veux. Les chaussures d'haltéro, le drop, il est fixe. Alors parfois les chaussures d'haltéro, ça va très bien, mais là du coup, quand j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus compensé, je préfère le faire directement avec des dalles ou si les dalles sont pas suffisantes, eh bien rajouter des disques ou ce genre de choses. Bon, pour le moment tout se passe bien, mais parce qu'il n'y a pas de poids. Le problème sur cette machine, c'est que dès que tu mets un peu de poids, tu le sens très vite, parce que du coup, l'axe où tu mets les poids est derrière, là où tu pousses. Quand tu rajoutes 10 kg, en réalité, tu rajoutes pas réellement 10 kg, tu rajoutes plus que ça. Bon, ça se passe plutôt bien. Je pense que je vais essayer d'être un peu gourmand aujourd'hui et faire un jump de poids un peu plus important que prévu. Pourquoi je me permets de faire ça? Tout simplement parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était la première fois. Donc j'ai fait le switch entre le hack et le pendulum. Et du coup, quand tu commences un mouvement, en général, tu progresses toujours plus vite. On va voir. Est-ce que cette règle s'applique au pendulum? Normalement, oui, mais on va le vérifier. Ok, dernière de la montée en gamme, c'est celle qui va me mettre en confiance. Ou au contraire, ne pas me mettre en confiance. Ok. Ça va le faire. Bon, j'ai dit que j'allais être gourmand tout à l'heure. Comme tu peux le voir, je suis très gourmand, je rajoute un 2,5.
Mais n'oublie pas que c'est le pendulum. Un 2,5 c'est très très lourd. Logiquement, j'aurais dû mettre soit un 0,5, soit dans le meilleur des cas un 1,25. C'est pour ça que tu vois, là je suis entre 2 et 4 fois plus gourmand que ce que j'aurais dû être. Même si je te l'accorde, 2,5 c'est ridicule. Mais sur le pendulum, c'est pas le poids qui compte, c'est la manière dont on s'en sert. Non, c'est pas ça le proverbe. Enfin bref, t'as compris. Ok. 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 Moi je m'en sors plutôt bien, même nombre de reps avec plus de poids. Difficile à estimer la proximité de l'échec. Je pense pas qu'une de plus serait passée. Pas parce que j'étais plus proche de l'échec musculaire, mais parce que je pense que j'ai pas encore tout à fait ma standardisation sur le mouvement. Je suis pas encore totalement habitué au mouvement. Donc c'est très difficile d'estimer sa proximité de l'échec sur un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais je pense que j'en étais pas très loin quand même. Mais pour sûr, une de plus ça serait pas passé, mais ça aurait été plus un échec technique qu'un échec musculaire. Bon par contre, la vraie gourmandise, c'est que j'ai enlevé le 2,5 et je vais faire mon back-off avec ça. Alors que la dernière fois j'avais enlevé beaucoup plus que ça sur le back-off. Là je suis vraiment très gourmand. On va dire que le top 7 m'a mis en confiance. Donc pourquoi pas faire des folies sur le back-off. Ok, allez, ok. Oh yes. C'est passé. Même nombre de reps, plus de poids. Moralité, soyez gourmands, mais pas trop quand même. On enchaîne sur le dernier enchaînement de la séance, qui est le dessert très sucré. Le dessert qui rend diabétique instantanément, c'est l'enchaînement leg extension 6-6 squat. C'est parti. Bon, j'avoue pour celui-ci, je vais tricher un peu. J'ai mis les écouteurs, je vais mettre de la bonne musique classique et ça va m'aider à me concentrer et à exploser mon set. Parce que déjà la dernière fois c'était dur. Je pense que là ça va être encore plus. Mais bon, c'est ça qui est bien dans ce sport, c'est que ça devient jamais plus facile. Et c'est ça qui est challengeant aussi. Mais là il faut que je triche un peu. Quand j'ai le pin, tu sais que ça va pas rigoler. Ok. Ok. Séance terminée. Je suis explosé. Comme tu as pu le voir, il n'y a vraiment que sur le leg extension où j'ai dû m'énerver et pas réellement sur les autres. Pourquoi ? Parce que le leg extension, c'est un cycle que j'ai depuis 7 mois maintenant, depuis que je suis rentré.
Et les autres, les mollets, j'ai switché. Du coup, c'était la deuxième séance que je le faisais en unilatéral. Pour le leg curl, c'est pareil, j'ai switché relativement récemment. Et pour le pendulum, pareil, ça faisait 2 séances. Donc au final, c'est des cycles qui sont relativement nouveaux, où c'est relativement facile de progresser et où pour le moment, je suis pas forcément dans la phase d'intensité maximale. Je suis plus dans la phase où j'essaye de trouver mes repères, trouver ma standardisation et ensuite, une fois que tu as tes repères et ta standardisation, c'est là où tu peux mettre l'intensité. Mais il ne faut pas griller les étapes et ça, c'est ultra important. Bien sûr, j'essaie toujours de mettre l'intensité maximale malgré tout. Mais il faut bien être conscient que dans tous les cas, tu ne pourras pas la mettre si tu n'as pas de standardisation. Voilà du coup pour cette séance. Je crois qu'il doit être à peu près 21h maintenant. Il me reste quelques steps à finir sur le tapis. Je vais en profiter tant que je suis à la salle. J'ai aussi pas mal de contenu à filmer. D'ailleurs, mon nouveau format que je vais filmer juste après, où du coup je me dédouble, a l'air de pas mal plaire. Donc n'hésite pas à aller voir ça sur mon Insta et mon TikTok si tu l'as pas encore vu. Sur ce, comme d'habitude, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour un prochain vlog. Ciao!